Bible dit dans le psaume 121, le verset 6. Lis-moi ça. Le psaume 121, le verset 6. La Bible dit quoi? Lisons la parole de Dieu dans le livre du psaume 121, le verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la dimension de la nuit. Amen. Amen. La dimension de la nuit, c'est la dimension de la lune. Alors nous allons rentrer dans le mystère du spectre de la nuit. Le spectre de la nuit. Le spectre de la nuit. Maintenant, la lune a un cycle de 28 jours. C'est par la lune que les malheurs, c'est pas la lune que nous voyons, mais il y a une lune nocturne. Derrière cette lune se cache une lune nocturne. C'est comme derrière chaque corps se cache aussi un autre corps. Véritable identité, il est gentil avec toi, mais d'autre côté, il est quelqu'un qui peut te détruire, qui peut te trahir, et il est capable de te vendre même. Amen. Amen. C'est pourquoi la lune a un côté apparent, mais cette lune a aussi un côté invisible. C'est pour dire, la lune que nous voyons a 28 jours de cycle. Donc, il a 28 jours de cycle de la lune. Donc, lune. Il a 28 jours de cycle. Donc, nous avons 28 jours de cycle lunaire. Les 28 jours de cycle lunaire sont repartis en 4. Ce qui veut dire 7 fois 4, 22, 28. C'est pourquoi vous allez comprendre. Je vais faire ces dessins pour que vous arriviez à comprendre. Là, nous avons une lune, mais quand je la remplis comme ça, il y a ce qu'on appelle la nouvelle lune. Ici, là, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et nous avons 7 jours de nouvelle lune. 7 jours. Je vais expliquer. Quand la nouvelle lune apparaît, il vient pour 7 jours. Cette période-là, vous allez la constater comment? Il y a, le ciel est éclairé, mais vous ne voyez pas la lune dans le ciel. Il y a la lueur. Dans Pipa Kele, il y a la lumière, mais la lune n'apparaît pas. Elle est noire. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Deuxièmement, nous avons 7 jours de la lune croissante. Comme ça. Donc, lune croissante. Et nous avons 7 jours de pleine lune. La pleine lune avec les Kalaya, la calendrier à Tama, Yake Fasoya. 7 jours de pleine lune. Pleine lune. Et nous avons 7 jours de lune décroissante. Donc, lune décroissante. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, je vais rentrer dans l'explication. Là, vous avez 7, 7, 7, 7. Ça veut dire 7 fois 4, ça nous donne combien? 28. Ce qui veut dire ceci. Pendant 7 jours de lune, nouvelle lune et lune croissante, donc ça fera combien? 14 jours
c'est une période où l'homme doit prier pour demander la réalisation de ses projets. Est-ce que je me fais comprendre? Tartarin dit, je veux que mes projets réussissent dans mon travail, dans mes affaires, dans ma maison, dans ma famille. C'est le type de prière. Nous ne connaissons pas ça. Ça, les chrétiens ne savent pas que tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit et mentionné. Je vous ai dit les vendredis, ça sera un petit enseignement sur la guérison et la délivrance. Donc je viens donner et nous allons rentrer en prière en fonction de ce que je viens d'enseigner. Amen. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? Pendant cette période-là, l'homme doit demander la réalisation de ses projets. La santé, la vie, l'abondance, la réussite dans les affaires, la réussite dans le commerce, la réussite dans le mariage, la réussite dans le travail, dans les examens, ainsi de suite et tout ça. C'est une période comme ça. Donc 14 jours. Et quand on laisse les 14 jours là, quand on vient ici là, à 7 jours de lune pleine, c'est là où ça devient dangereux. Les 14 jours de lune pleine, c'est une période où les sorciers, les magiciens, les occultistes deviennent très forts. Puissance yaba ou que ça croît. Ni période ni on va que là qui ça va mal. On les ngonda be basika, mutu na bana bela itu, ma saison zaïmi parce que c'est la période là, la troisième période. Dans cette période-ci, pour un enfant de Dieu, si tu n'es pas fort pour attaquer le méchant, laisse, prie seulement pour ta protection. Parce que ni côté na kinukike yelaka, yabe kuma ngolo et c'est la période na baki salaba kuba dans ma famille. C'est dans la période là que eux, ils commencent à formuler les maladies de nuit qui vont vous suivre, les blocus, les maladies. C'est par là qu'ils viennent bloquer votre vie, votre santé. C'est par là qu'ils arrivent aussi à envoûter. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et lorsque nous rentrons, quand on finit ici, on rentre là, il y a 7 jours de lune décroissante. Alors, les 7 jours de lune décroissante, c'est une période où l'homme doit demander la délivrance de tout ce qu'il vit, le déblocage de ses activités. Ce qui a été bloqué, ça doit être débloqué. Et c'est pourquoi vous allez voir, regardez, je mets ici l'étoile, ok, et je mets ce symbole-là. C'est pourquoi vous allez voir le symbole de l'islam, c'est l'étoile à 5 branches et puis une lune décroissante. Ça veut dire quoi? C'est le symbole d'un homme délivré. Amen. Un homme qui est débloqué. Mais l'étoile, non, mais pourquoi pas que dans le monde, et pas que l'étoile? L'étoile là représente l'homme. Nous avons la tête, nous avons les 2 mains et puis nous avons les deux pieds. Et si nous prenons ça, nous avons l'esprit, le feu, l'air, l'eau et puis quoi? La terre. Et en ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle la lune. Donc, la lune d'une personne délivrée, donc une décroissante où? C'est pourquoi vous allez voir que eux, ils respectent ces périodes-là. Quand la lune est comme ceci, ils ont des séances de prière qu'ils font où ils ne prient que pour leurs affaires, ils ne prient que pour débloquer leurs trucs. C'est pourquoi vous allez voir que l'islam domine sur la chrétienté parce que eux, ils connaissent la loi spirituelle que les hommes, les chrétiens ne connaissent pas. Les musulmans sont plus épanouis parce que eux, ils ont utilisé quoi? Le mystère de quoi? De Dieu, de la lune. Amen. Eux, ils ont été éclairés par la lune, mais autant nous sommes de la fin, ce n'est pas la lune qui va nous éclairer, mais c'est le Christ qui deviendra notre flanc. Amen. Ce n'est plus la lune qui va s'élever pour nous éclairer, mais c'est le flanc. Donc c'est pour dire. Et lorsque je peux effacer, aïe aïe, il a mieux. Comment je vais faire? Avance-toi, efface.
le tableau qui est dans le bureau là-bas. Oh, dans mon bureau. Et je voudrais travailler avec vous sur cette lune, la lune pleine. Chaque corps de maladie, quand j'entends la maladie n'est pas un esprit saint. La maladie, c'est un démon. Et le démon qui incarne la maladie, tu peux enlever, non? Le démon qui incarne la maladie est un démon. Non, il y a qu'à condamner. C'est bon, laisse. C'est bon. Le démon qui incarne la maladie, ça va, c'est condamné. Le démon qui incarne la maladie, je peux le faire, c'est un démon qu'on appelle Belzébul. Belzébul. C'est lui qui est le seigneur des mouches. Des mouches venimeuses. C'est lui le seigneur des mouches venimeuses. C'est lui le seigneur des infirmités. Et des maladies. C'est lui Belzébul. Alors, quand Belzébul travaille, il vient déposer la maladie dans le corps de l'homme. Quand tu souffres du palu, le nom du palu n'est autre que le nom d'un démon qu'on appelle le paludisme. C'est comme du côté tout esprit. Vous allez me dire, oh non, mais est-ce que c'est vrai? Je dis tout est. Quand vous dites la gloire c'est un esprit. Quand on dit la bénédiction c'est un esprit. La lumière c'est un esprit. Tout est esprit. Je dis bien tout est esprit. Même toi-même aussi tu es esprit. Et donc, le démon là, de la maladie, lorsqu'on l'affecte dans la vie d'une personne, tu vas commencer à prendre les médicaments. Tu n'auras pas de guérison, mais tu vas te soigner. Un temps, bien, 2 mois après, Babuka rechute. La maladie là, le démon là, il n'est pas parti. On a soigné seulement l'œuvre de son travail. Donc on a essayé de briser ma Pekayani, mais il est là. C'est pourquoi quand Jésus se manifestait, il ne se manifestait pas comme ça. Il chassait et le démon et la maladie qui était dans le corps. Parce que si tu n'as pas chassé l'esprit qui emmène la maladie restera. Mais c'est l'esprit qui réactive la maladie. Amen. La maladie est là, mais il faut chasser l'esprit. Mais si tu veux soigner kaka, esprit n'a qu'un kuna. Il y a qu'à entretenir, il y a qu'à soigner la malade. Mais il faut chasser cet esprit-là. Et après avoir chassé l'esprit de maladie, en ce moment-là, on peut commencer maintenant à traiter la maladie. Le démon est parti, la maladie ne va pas résister parce que c'est le démon qui était le support de la maladie. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, pour maladie, il y a fou. Minakati yandi, qui est malade, il y a fou. Mais qui maintenant qui est animé que malade, il y a fou, il a ni esprit, il a. Donc si vous ne chassez pas ce démon-là, il est difficile que la maladie puisse pas partir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des cas ou des moments où tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne découvre aucune maladie, mais tu es en train de souffrir. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Parce que l'esprit qui est là est en train de se nourrir. Je vais vous dire que les démons ne peuvent pas habiter. Par enseignement, pas que ça dans les églises ou dans les assemblées, démons les d'avoir dans la c'est pas possible. Un démon, quand il circule dans ta maison, il ne peut pas s'incruster dans un mur. Il va traverser le mur. Il ne peut pas rester là parce que là, c'est sec, il y a Yuma. Il a besoin de rester dans le corps humain parce qu'à l'intérieur du corps, un qui
C'est pourquoi parfois, et on ne comprend pas pourquoi tu maigris, mais ce démon-là, il a trouvé son corps. C'est pourquoi deux fois ma délivrance, quand on chasse l'esprit, il dit pourquoi tu me chasses? Mais tu ne sais pas que c'est mon corps, c'est ma maison. Parce qu'à l'intérieur, il y a un esprit. Les démons ont pour habitation les animaux. Ils ont pour habitation les arbres. Parce que dans l'arbre, il y a la sève. Et ils ont pour habitation le corps de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, si un féticheur ou quelqu'un de mauvaise foi qui a pris la mauvaise science, elle n'est pas comme Kumbwange, elle n'est Sonikaya bien, nom et prénom. Elle ne peut dans le matin dans une forêt, elle n'est pas qu'à pointe, elle n'est placé papier, elle n'est damé pointina, elle n'est pas proclamé ma parole. Mouzolange Wanda condamné, Mouzolange Boutavé, Mouzolange Kouelavé, il fait des rituels quand il a frappé contre l'arbre là. L'arbre va commencer à sucer la sève de ton corps parce que ton nom à toi c'est ton mystère, c'est toi. C'est pas ton nom. Mais quand on dit oh Maloga, tu dois te retourner parce que tu dois chercher à savoir qui t'a appelé. On t'a appelé par ton nom. Et lui aussi va faire le rituel à travers le nom. Mais ce rituel-là, il le fait à travers quoi? La lune pleine. C'est par là qu'on arrive à te faire tomber malade. C'est par aussi cette lune-là qu'on arrive à te maudire. Amen. Alors, c'est pourquoi David connaissait. Il dit, le soleil ne te frappera point le jour. Mais la lune, vous allez savoir et vous devez connaître que la nuit c'est le domaine du combat spirituel. C'est là où le combat devient fort. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël était protégé la nuit par la colonne de quoi? De feu. Il fallait Tia pour la protection. Il fallait que l'Éternel prenne un corps de feu pour protéger le peuple. S'il ne prenait pas le corps de feu, le peuple ne devait pas être protégé. Mais il a pris ce corps pour que toi et moi soyons quoi? Protégés. C'est un combat. Et l'entend vous pouvez remarquer tout est bien. Mais là, il y a pipa, ni côté de la maladie qui c'est au milieu de la nuit. Parce que la lune agit sur le corps. Les influences de la lune, comment on appelle, l'énergie que la lune produit a de l'influence. Si on va charger l'unina d'une manière négative, cette lune-là va aussi avoir des effets sur toi d'une manière négative. Amen. Ésaïe 34, le verset 14. On y voit. Ésaïe 34, verset 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 34, le verset 14. Les animaux du désert qui rencontreront les chiens. Les animaux du désert qui rencontreront les chiens. Les chiens sauvages. Et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure. Et trouvera son lieu de repos. Amen. Amen. Le spectre de la nuit, c'est l'esprit de nuit, c'est-à-dire le démon qui incarne le pouvoir de la nuit. Ce démon-là s'appelle Lilith. Si vous lisez dans le livre de Tob, là, la Bible à Tob, c'est une de la Bible qui n'est une. J'ai la version Tob, là où il y a des syracides à l'intérieur. Si vous lisez la version Tob, on ne va pas dire le spectre de la nuit, on vous dira là où le démon Lilith. Ça, c'est la version de Tob. Et donc, Lilith est le démon qui incarne la nuit. C'est elle, c'est ce démon-là, c'est une déesse de nuit. Le démon Lilith, quand on parle les boucs, les chiens et les hyènes s'y retrouveront, c'est-à-dire les totems, les divinités de notre famille,
viennent se reposer auprès de Lilith pour avoir ce qu'on appelle le pouvoir. Ils viennent prendre leur part du pouvoir parce qu'ils doivent commencer à exercer. Je vais vous donner par les exemples humains. Papa, tu es pas pour recruter que na MTN ou na RTL, na marinière, t-shirt jaune, parfois tablier. Avant qu'ils ne se déploient dans le terrain, chaque matin, si vous arrivez même à Saint-Jean-Bosco, vous allez les voir de l'autre côté, ils ont d'abord retrouvailles. Ils sont au moins 50. Et il y a un agent responsable de leur service qui vient leur donner des instructions. Que voilà la journée, comment vous allez travailler, voilà. Bon, aujourd'hui vous avez 50 cimes à chacun, vous devez écouler le maximum de cimes pour avoir tel pourcentage. Voilà. Et après, ils se déploient pour travailler. Et ce qui se passe avec les démons aussi, c'est ça. Donc, les hyènes, les boucs, les chiens, les serpents de nuit, ils se retrouvent autour de Lilith. Cette déesse de nuit, elle est la maîtresse des incubes et des succubes, c'est-à-dire les maris de nuit et les femmes de nuit. Il y a un esprit à Maza, un esprit à Toto, c'est elle qui gère. Alors, votre combat devient grand à travers cette puissance de Lilith. Donc, si malade, il y a même Koba, il y a une force qui est là. Tu es en train, oh Seigneur, guéris-moi, oui, mais tu dois d'abord prier qu'on puisse chasser l'esprit de quoi? De la maladie. Et après avoir chassé l'esprit de maladie, on va chasser maintenant l'esprit de quoi? On va maintenant chasser elle-même la main. Amen. Dans mon quartier, il y a une sœur, dimanche passé, quand on était, c'est vous et Présence qui avez prié pour elle. Elle a fait un songe toute la semaine, elle est tombée malade, elle a senti la paralysie, mais elle passe parfois à la maison puiser de l'eau, on se dit, ah papa, bonjour. Eux, ils se disent que moi je prie et je suis diacre. Donc, serviteur de Dieu, mais je salue tout le monde. Je ne suis pas dehors, je suis toujours dans ma maison. Et elle s'est sentie tellement malade qu'elle n'arrivait plus à bouger le pied, ni la jambe et la main, son bras. Elle est restée couchée pendant une semaine. Et quand ils ont décidé d'aller à l'hôpital, donc demain lundi, aujourd'hui dimanche, elle dort à partir de 11h. On lui dit, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Elle était en train on est venu lui donner à manger. Pendant qu'elle a mangé, et elle me voit apparaître, elle dit, ne mange pas cette nourriture-là. Oh, mais j'ai déjà mangé, jette-la. Et la voix lui dit, tu dois aller voir Papa Christ pour la prier. Avant que tu n'ailles à l'hôpital. Pasteur Christ, non, elle est venue à la maison, je n'étais pas encore arrivé. On lui a dit que j'étais à l'église. Et l'après-midi, elle est revenue. Quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, j'ai dit, on va prier. J'avais appelé Présence et je l'ai appelé. Lui, j'ai dit, faites ce travail, parce qu'il y a un travail que je leur ai donné de faire. Ils ont prié pour la femme. Quand ils ont fini de prier, je suis venu, je l'ai tenu par les épaules. J'ai prié. Je dis, bon, d'accord, tu peux partir. Le lendemain, dès qu'elle est partie, elle est montée au lit, elle commençait à bouger ses mains, elle a commencé à sauter. Elle s'est dit, mais finalement, on a compris, on dirait mal à voir avec Katulaya. Elle est allée faire le scanner, 85 000 on appelle ça. Le lendemain, le médecin lui a dit, tu n'as rien. Mais tel que je vois, ça devait être une paralysie qui venait. Elle est revenue le 2 jours après. Il faut vous dire à Papa Christ, dimanche, il faut que ça me à l'église, mais il faut que témoigner, est-ce que c'est moi qui ai fait? Non, c'est le Seigneur qui a accompli. Amen. Parce que le démon de la maladie qui était derrière a été chassé. Et puisque le démon a été chassé, la maladie n'a plus sa place de rester à l'intérieur du corps. Amen. Vous devez comprendre que tout est esprit. Tout est esprit. Et quand on rentre aussi dans l'envoûtement, mon Dieu n'a qu'une noix midi malafu. Mon Dieu n'a zola, si amène moi vers que malade. Faut que ça va que la manie va y avoir il y a qu'un esprit qui est poussé qui yani. Si vous pouvez lui, même si vous faites ça à tisane, et un loup quand il a la soupe à malafu,
Tant que vous n'avez pas chassé cet esprit-là, elle ne va jamais laisser la voix. Amen. Il faut qu'elle me défaque. Mais vous devez savoir pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous attaquez à personne. Ne jugez personne. Parce que la vie a béto. Si les autres que tu es parfait, derrière toi, il y a toujours un esprit qui te guette. Est-ce que vous savez que il y a les d'esprit à l'Oufounou, il y a les d'esprit à Koutoka, il y a les Zouaka, côté tout le monde a divisé. C'est un esprit. Tant qu'on ne va pas prier pour chasser ça, nous, tu n'as fait quoi là. C'est pourquoi Paul disait que celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Parce que tu portes un homme nouveau. Le vieil homme est parti. Or, le vieil homme, c'est qui? C'est le diable. Et il travaille avec la lune. Pour envoûter l'homme, la lune travaille pas seule. Il y a un animal qui travaille ici dans le ciel. Il y a un animal qui travaille dans le ciel. Cet animal-là s'appelle l'ours. C'est un ours. Et le nom de cet ours-là, c'est Nébalat. Yes. Je vous avais enseigné sur ça. Et l'ours-là, c'est un ours polaire. C'est dans Job 38, à partir du verset 32 et 33. Job 38. Je suis à la fin, on va prier. 38. Nous sommes la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Job 38, le verset 32-33. Ah. Fais-tu paraître leur temps les signes du zodiaque? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Donc il y a un animal, c'est-à-dire dès que nous parlons, il y a un lion sur la terre, il y a aussi un lion au ciel. Amen. C'est ce que nous appelons le lion astral, c'est le lion du Christ. Et quand il descend, il rugit, les hommes sont obligés de fuir. Et il y a aussi l'ours qui travaille en collaboration avec la planète que nous appelons la planète Lune. Et cet ours-là, qu'on appelle les malades, c'est un animal, c'est elle qui travaille pour, dans ce fameux télévis avec ours là. S'il y a un esprit là, ou parfois c'est un esprit violent qui vient. Mais il ne faut pas tout mettre la chaîne parce qu'il peut casser tout ce qui tourne sur son passage. C'est une ours. Une ours. Et donc, il se manifeste dans une dimension puissante que vous ne pouvez pas supporter. Et donc, dans les maisons, l'influence de la lune agit. Il y a des affaires, il y a des pouvoir. Comportement, il y a vie, qui n'a pas changé. Tu es influencé par la lune. Oh non, ah, la fille là c'est une prostituée, ce monsieur là c'est un prostitué, ne trouvez pas ça comme ça, marche. Priez pour ça. Même Christ pour nous corriger, il nous dit, ne savez-vous pas que les prostituées vont vous précéder dans le royaume? Amen. Ça c'est quelque chose que les gens pensent que non, et on dit qu'André a parole à part, fait. Il voulait dire que les prostituées, ce n'est pas seulement les femmes que vous pensez, mais les prostituées sont aussi les hommes qui ont touché à la magie, qui se sont prostitués auprès des autres dieux. Ils ont touché aux statuettes, à l'occultisme, ils ont touché à une magie profonde. Mais Bantu Nanantoto, qui a une magie, mais il fait le bien. Il ne connaît pas comment on sacrifie les âmes. Il donne ses dîmes de façon à Pesaka. Il vient même dans les églises, il vient faire les dons. Mais pourtant, il est de l'autre côté. Le jour où il rencontre Jésus, même si c'est à sa dernière minute, où il lui reste 2 ans de vie, vous allez voir que cette personne-là sera plus qu'un chrétien même. Et il va se concentrer pour l'évangile qu'il a écouté de la part du Seigneur. Et en ce moment-là, mais il a passé presque 50 ans de sa vie, et 3 ans de sa vie, il a changé. L'Éternel ne voit jamais le début, mais il voit la fin de la vie d'une personne. Il voit la fin.
Il nous attend à la fin, il ne t'attend pas au début. On peut pas dire ça dans ta vie, mon serviteur de Dieu, oui. Quel serviteur de Dieu, est-ce que quelqu'un continue à pouvoir dans serviteur de Dieu qui l'a fait, ou alors quelqu'un compte à il y a ceux qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Mais il y a ceux qui ont mal commencé, mais qui ont bien. Il y a ceux qui ont commencé leur vie dans la pauvreté énorme, mais 15 ans, 20 ans après, les affaires se sont ouvertes, ils sont devenus des multimilliardaires, multimillionnaires. Pourquoi? Parce que l'Éternel a voulu les faire traverser le désert pour qu'ils comprennent ce que c'est la souffrance. Parce que lui-même, il est passé par là. Alléluia. C'est la loi de l'Éternel. Tu peux être grand, il va te rabaisser. Mais tu peux être petit, il peut te prendre et te faire asseoir avec les grands pour partager le butin. C'est pourquoi la délivrance et la guérison est issue du mystère des esprits qui sont en train de nous attaquer, mais l'esprit de quoi? De la lune pleine. Amen. Et si Israël, c'est-à-dire dans l'esclavage, c'était à cause de la lune. Pharaon avait la maîtrise de la lune. Il avait la maîtrise du soleil. C'est pourquoi on disait Pharaon est Ra, c'est-à-dire le Dieu soleil. Lui-même il disait, le soleil mon frère, la lune ma soeur. Il avait le contrôle sur ça. Donc la nuit comme le jour, Israël ne pouvait absolument rien. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Maintenant, Moïse, quand il vient, l'Éternel lui dit, oh, mais Pharaon, que dans le mystère, il y a, aussi que les abaya, mais si le noir n'a atteint tout est gagné, mais toi, tu dois chercher le mystère supérieur. C'est pourquoi le Seigneur avait donné à Moïse le mystère de l'éternité, c'est-à-dire la colonne de feu et la colonne de quoi? Là-bas, Pharaon n'était pas rentré là-bas. Et quand Moïse a élevé la colonne de feu, il a élevé la colonne de nuée, le mystère de Pharaon a été obligé de amener Daniel. C'est là où Israël était délivré. Parce que les sorciers, toutes les familles, je dis, à table tout est fou qu'à la loi. Dans toutes les familles, tu vis les maris de nuit, sache que ça sort de là. Il y a des sirènes dans la lune. Et ça, vous ne le savez pas. Parce que la lune, sur le plan spirituel, veut signifier une eau cristallisée. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un sachet, mais pas qu'il va mettre tout l'air dans le congélateur. Et là, il y a un pas sous la sachet. Couleur, il y a Maza. Il y a Maza, vous n'avez que senti la couleur. C'est la même chose que vous voyez dans la lune. On a que tout le monde qui a posé, on le fout nous. Alléluia. C'est la lune. C'est pourquoi, lorsque vous priez, demandez au Seigneur que la lune des ténèbres n'ait pas de manifestation et d'influence sur notre corps. Santé avec tout. Mentalité avec tout. Ça vient de la lune. Bas activités qui sont bloquées, ça vient de la lune. En ce moment-là, tu vas commencer à souffrir. Alors, voilà ce que je tenais à vous expliquer aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.